Bonjour, cette chaîne YouTube est en train de devenir une chaîne de cuisine. Et regardez, j'ai un tablier maintenant. C'est l'heure de la recette. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tiramisu. On va suivre la petite recette qui est ici, qui est sur Pinterest. Tiramisu traditionnel à la marito. Il vous faudra de canne jaune 2 et de 2 blancs 2, 100 g de sucre, 500 g de mascarpone, 20 centilitres d'amaretto parce que l'alcool c'est bon, du café fort, mon café est là-bas. Alors faites-le en tout début de recette pour qu'il puisse refroidir, c'est très important. 200 g de boudoir, ce sont des petits gâteaux que vous voyez ici. Et il vous faudra du cacao en poudre qu'on mettra à la fin pour la décoration. Alors, fouettez les jaunes et le sucre au mixeur afin d'obtenir un mélange mousseux. Alors, séparez vos jaunes et le blanc là. Alors quand vous cassez votre 4 jaune 2, prenez un bol pour les 2 blancs, voilà. Ah, regardez-moi ça, on dirait de la morve. Hop. Non, j'ai mis une coquille. Hop, les 100 g de sucre. Fin de vie pour Georges le paquet de sucre. On rajoute le sucre. Alors, je tiens à dire que je n'ai jamais utilisé ces machins de toute ma vie. On branche ça. Oula. Et on mélange. Donc après ça, on incorpore la mascarpone et l'amaretto. En fait, je crois que c'est un pot de 500 g. Ah bah oui, bah c'est un pot de 500 g en fait. Autant mettre tout le pot. Bah quoi, je me suis lavé les mains. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de manier de l'alcool. Donc, on met les 20 centilitres d'amaretto. Ouh, ça pue par contre. Allô? Bien sûr, on ne boit pas la bouteille. Et on mélange. Pourquoi ça éclabousse autant? Je ne comprends pas. Tu veux mélanger? Oui, j'aime bien mélanger. Toutouille. Allez, Cédric. Allez, Cédric. Ouais. Tu aimes l'alcool, Cédric? Oui. Attends, je peux goûter? Je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a encore des grumeaux? Il n'y a plus de grumeaux. On dit merci à qui? Cédric. Maintenant que nous avons fini de mélanger cette magnifique mixture, nous allons monter les blancs en neige ferme et les ajouter à la préparation de base. Eh, ça sent pas l'alcool. J'en ai alcool au mot de toute façon. Quoi? Je dois le nettoyer. Non, c'est moi le nettoyeur. Jamais. Non. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les 2 blancs 2 que vous aviez réservés quand on a séparé les jaunes. Hop, on le met là-dedans. Vous prenez un fouet électrique parce que en fait, si vous faites ça avec un fouet manuel à la main, ça va vous prendre des heures, littéralement. J'ai déjà essayé, c'est long et dur. C'est parti. Oh, c'est fait. Non, attends. Alors,
petite technique pour voir si vos blancs sont bien fermes et qu'ils sont bien montés en neige, c'est de le mettre au-dessus de la tête. Et c'est bon, j'ai risqué ma vie pour vous. Les blancs sont bien montés en neige et on peut les ajouter à la mixture. Alors je vous conseille plutôt de prendre une spatule comme ça pour ne pas casser les blancs, c'est très important. Vous allez prendre très délicatement à votre mixture. Vous mélangez très délicatement avec un mouvement circulaire comme ceci. Hop. Voilà, comme ceci. Et là vous allez voir, ça va devenir hyper mousseux, hyper léger. Ça va donner le côté aérien en fait. Voilà, une fois que il n'y a plus de blanc en neige, enfin que tout est homogénéisé, que tout est homogène, vous avez fini de mélanger. T'es à genoux. Donc nous avons, maintenant il est temps de faire les boudoirs trempés au café. Donc préalablement vous avez fait du café, il faut qu'il soit froid. Je le répète, il faut qu'il soit froid. Vous rajoutez quelques gouttes d'amaretto, pas trop parce que sinon c'est dégueu. Pas ça. Vous prenez ensuite vos boudoirs. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous y allez tremper rapidement vos boudoirs dans le café et les disposer dans le fond de votre plat que vous avez choisi. Que ce soit plat pour plusieurs ou coupelle individuelle. Le plonger comme ça. Hop, rapidement parce que ça devient très mou. Et vous le disposez dans votre plat. Voilà, c'est tout simple. Et on dirait des knackis alors en regardant. Alors Juste comment vu. faire un tiramisu au knaki? Bonne taille pour mon plat. Dans les Oh caméras. non! Alors t'en prends un, tu plonges pas trop longtemps. Vas-y. Encore. Stop, ressort. Et tu le places. Bravo! On applaudit petit chef cuistot. Vous venez mettre une couche de votre mixture de mascarpone. Voilà. Vous prenez un truc, une louche. En fait, prenez le bol. Et après, vous étalez gracieusement dans le fond de votre plat. N'hésitez pas à mettre une bonne couche parce que sinon on sent rien. Et nous, on est des gourmands en fait. Alors c'est drôle parce que Cédric faisait une comparaison avec Juju Fika tout à l'heure, sauf que moi, c'est pas du tout des recettes healthy. Non, je suis là pour vous faire grossir et prendre des calories. Vous faites qu'il y ait à peu près la même épaisseur partout. Puis après ça, vous recommencez l'opération. Vous remettez des petits doigts, des bougeoirs. Le biscuit Oui, il passe. de Cédric, tu le retournes, tu fais hop, hop, vas-y, place-le. Waouh, on applaudit chef Cédric. Yeah. Pareil, on remet une couche. Je crois que t'avais pas fini. Alors, voilà, nous avons fini notre tiramisu. Enfin, pas tout à fait encore, car vous allez devoir mettre un film plastique par-dessus et le laisser reposer une nuit. Vous saupoudrez de cacao sur le dessus le lendemain quand ça sera prêt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et d'avoir suivi cette recette. Et oui, ça s'améliore en skills, en level. On se rappelle encore du gâteau au yaourt. Et sur ce, moi, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis bye bye tout le monde. Alors, voici le bêtisier, Cédric, avec un chapeau d'Elivrou. Est-ce que tu aimes ce tiramisu? Alors. Je sais que tu l'aimes, t'as presque déjà tout mangé. Allez, mange. Comment c'est? Fais-moi un pouce en l'air si t'as aimé. Waouh, c'est génial, il a aimé. Pouce bleu. Non mais Cédric. Donc Non. voilà, la preuve que ce tiramisu est délicieux. Mon petit frère. Allez, Et tu fais pas du chocolat sur la chaise, hein? au revoir.